Béziers. Merde, pas du tout le bon truc. Putain, messieurs, dames. La ville, là. Oh là 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 là. Béziers, très joli, hein. Très joli Béziers. Avec une réputation particulière, tout de même, Béziers. Une réputation tout à fait particulière. Merci Matt Kyoto pour les 16 mois. Franz Solo, les 26 mois. Osvaldo Morbray. Les 20 mois. Serialisa Blail. Merci pour le Prime. Jeff Multivers, les 19 mois. Code 477, les 26 mois. Maxi Yo-Yo, les 3 mois. Jules G18, les 20 mois. Max Ziegler. Merci pour les 23 mois. Winter Arvin. Merci pour les 8 mois. Gatsusei Koi, les 14 mois. Duolin, les 5 mois. Lord Karma, les 26 mois. Gwen Levrel, les 33 mois. Merci beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Ok. Si vous savez pas où se trouve Béziers, ça se trouve dans le département dans lequel je vis à l'heure actuelle. Donc, si je dis pas de bêtises. Donc là... Oh là, merde, j'ai même... Ah non, c'est ici. Hop. Donc là, nous étions à Lens, juste ici. Et nous nous retrouvons par ici. Hop. Dans l'Hérault Béziers, hein. Oui, c'est tout à fait dans l'Hérault. Absolument. Juste ici. Comment on défend Béziers? C'est très joli. En vrai, c'est une ville qui est jolie. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a plein de points positifs et tout, mais vous connaissez ça parce qu'on entend parler, parce que vous connaissez Robert Ménard et vous aimez pas Robert Ménard, et voilà. Et moi non plus, j'aime pas Robert Ménard. Mais il y a plein de choses, voilà quoi. Voilà, le décor est joli, bien sûr. Ok. Pour nous parler de Béziers, messieurs, dames, nous allons recevoir Charade et 20-20. Si je ne dis pas de bêtises. Bien ça. Ah non, pas du tout. Pas 20-20. C'est Sephiror. C'est ça? Je vais les déplacer dans le salon. Alissa n'est pas encore là. Déplacer. Hop. Hop. Voilà, ils ont été déplacés. Je vois un petit coup. Ouais, 20-20 bloqué, comment ça? Ok. Ok. Ils ont la lourde responsabilité de parler de Béziers, donc c'est parti, messieurs, dames. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Fort bien, fort bien. On est à Béziers, mais ça va bien. Ça va. Mais ça va bien, d'accord, ok. Je vois. Bonjour à vous deux. Bonjour. Charade, est-ce que tu veux faire blablabla? Blablabla, blablabla, blablabla. Pas mal. C'est Firor. Peux-tu faire la même chose? Blablabla, blablabla, blabla. Je mets plus fort. Hop là, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Dites-moi, est-ce que vous habitez à Béziers ou avez vécu dans la ville de Béziers? Alors, me concernant, ça Les gros fait- baiseurs. Oui, voilà. Mhm. Alors, on dit les Biterrois pour Béziers. C'est sympa, mais bon. Les Biterrois. Ouais, alors moi, ça fait 5 ans que je suis à Béziers. Mhm. J'ai fait la plus grande partie de ma vie près de 7, et puis j'ai fait 2 ans à Paris, et là, depuis 5 ans, donc à Béziers. Voilà. Mhm. Ok, et toi? Et du coup, moi, je suis né à Béziers. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans à Béziers. Et après, je suis toujours resté dans la région, donc toujours rentré sur Béziers, parce que j'ai toute ma famille sur Béziers. Et là, t'es où maintenant? Donc là, je suis à Narbonne. J'ai Non. passé le mauvais côté. Le mauvais côté? Est-ce que t'es sorti de Ouais, l'Hérault? parce qu'il y a une rivalité, voilà. Ah. Narbonne qui a eu une bonne note, hein. Bon, il y a eu On reviendra Il y a pas eu là-dessus. arnaque. Non. C'est scientifique, c'est fait, c'est Ah fait. bah c'est fait, hein, ça c'est clair. Hein. Qui va défendre Béziers? C'est moi. C'est Firor. C'est quoi la place un peu centrale, une rue importante, un truc où je peux commencer? Bon, les allées Paul Riquet, ouais. Alors, redites-moi. Les allées Paul Riquet. Allez, Paul Riquet. Oui, attends. Hop. Cela sur ta carte, alors je vois un peu le live. Ouais, Ah, c'est ça. Ah oui, c'est ce truc-là. Ok. Ah oui, ok, je vois très bien. Très bien. À côté de la place Jean Jaurès, qui est un... Ok, je vois. Ok. Eh ben écoute, très cher Sephiror, tu vas me dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Béziers. Voilà. Eh bien, vivre à Béziers, donc nous sommes dans le sud de la France, bien sûr, Oui. où il y fait un climat méditerranéen. Si on aime la chaleur,
c'est évidemment un endroit où il faut être. Mhm. Bon, parce que l'été, quand même, on arrive parfois sur des températures à 40 à l'ombre. Oui, oui, bah je sais bien. L'hiver, ça se passe bien, puisque, bon, si on a eu de la neige cette année, ce qui est très rare, Ah bon? mais sinon, habituellement, pas de neige, et donc des hivers plutôt doux. Ok, Et ok. quand on est frileux comme moi, on est plutôt content de vivre dans le sud. Je comprends. On est sur une ville quand même de 80 000 habitants, Oui, c'est pas très à peu petit. près. Hein. Pas très petit, et puis plus si on prend vraiment les communes limitrophes, on est presque sur du 100 000 habitants, donc c'est quand même une ville assez costaud, quoi, en Ouais. termes d'habitants. Ce qui fait qu'on va le voir, hein, il y a beaucoup d'infrastructures sur la ville. La géographie, un peu comme toutes les autres villes, à l'image de Narbonne, de Montpellier, etc., parfaitement placée, puisqu'on est à mi-chemin entre Toulouse et Montpellier, pas très loin de l'Espagne, à 10 minutes de la mer. Oui. On a des montagnes, on a la moyenne montagne à 1 heure avec Les Pyrénées. tout ce qui est non, enfin les Pyrénées c'est plutôt à 2 heures. La Ouais. moyenne montagne à 1 heure, c'est les contreforts du Massif central, donc, Ok. vers le sud, plutôt côté Salvetat, tout ça. Et après, on est évidemment en plaine, en garrigue, etc. Donc, plutôt bien desservi, puisqu'on a une jonction A9 à 75, donc la 9 qui longe la mer Méditerranée. Oui, oui, la fameuse. Donc assez pratique. Et la 75 qui est hyper pratique, puisque c'est celle qui traverse le Massif central pour monter jusqu'à Donc Clermont-Ferrand. t'as vraiment et un après Paris. est-ouest, nord-sud, quoi. Voilà, et pour aller à Paris, de Béziers, c'est assez facile, Mhm. en bagnole. Et niveau desserte, après on a aéroport et gare SNCF, Mhm. avec TGV, gare TGV dans la ville, qui est vraiment pas loin du tout du centre-ville. Oui. Là où maintenant, par exemple, Montpellier, c'est un peu la galère. Comment ça? Elle est à l'extérieur de la ville, c'est un peu chiant. Il y a deux, il y a deux gares à Oui, Montpellier. je parlais en TGV. Oui, parce que c'est la TGV qui est en dehors, mais... Non, tu peux aussi partir de TGV depuis Saint-Roch aussi. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Oui, ils veulent l'arrêter, j'imagine. Enfin, Je sais pas. de moins en moins. Ok. Je pense que... Alors que nous, enfin, tous les TGV, tout passe dans la même gare à Béziers, donc ce qui est plutôt... Et surtout que c'est en centre-ville. Ce qui est plutôt pas mal. Et on a un aéroport avec des chouettes lignes comme Londres, Stockholm, Manchester et Bruxelles. Ce qui est plutôt pas mal en termes de desserte, quand même. Généralement, c'est à l'extérieur à Montpellier. Je te jure que non. Quelqu'un dans le chat dit ça, mais la gare Montpellier-Sud de France, pour moi, c'est 50-50. Hein. Quand je monte à Paris, c'est 50-50. Il y a une fois sur deux, je tombe à Sud de France, une fois sur deux, c'est Saint-Roch. Après, je sais pas, peut-être qu'ils veulent en faire 100%. Peut-être, je sais pas, mais c'est juste que pour l'instant, pour Possible. le coup, c'est pas les TGV, c'est pas juste Sud de France. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Vas-y. Donc voilà, ça c'était pour les dessertes. Et tant qu'on est un peu dans l'esprit des transports, peut-être parler un peu du réseau de transport en commun. Vas-y. Donc on n'est que sur du bus pour le moment. Puisque, oui, comment ça pour le moment? De tram? Il y a un projet de trambus, donc bus à voie propre en gros, qui a été budgétisé et qui a été voté. Bon, la mise en service c'est pas pour tout de suite, mais ça y est, le tracé est déjà fait. Ok. Donc ils vont le mettre en place. Sinon, c'est la voiture, mais je trouve. Après, ressenti personnel. Hein, bien sûr. D'autres Biterrois diront que non, mais je trouve que c'est plutôt facile de se déplacer en voiture. Et alors, ok, il faut payer pour stationner, mais c'est facile de se stationner quand tu payes. Bon, c'est sûr que gratuit, c'est horrible, mais quand tu payes, ça va. Ok, très bien. Après... Ok. C'est quoi le prix de la vie à Béziers? Alors moi j'ai relevé plus ou moins 10 € le mètre carré en location, en même temps regarder sur le bon coin ou quoi. Plus ou moins 10 € le mètre carré en location, et dans les taxes foncières et tout ça, on est parmi les moins chers de la région. Effectivement, ça a l'air d'aller, effectivement. Un coût de la vie pas excessif. Effectivement, pas excessif, ça va. En tout cas, au niveau de la location, effectivement, c'est le cas. C'est quand même important.
Ok, ok. D'autres choses à ajouter? Oh, pas mal. Ah oui, vas-y, dis-moi. Vie nocturne, sortir à Béziers, puisqu'on est dans le vivre. On a quelques adresses de bars, alors pas de choses comme la rue de la Soif. On n'est pas, il n'y a pas effectivement 14 millions de bars, mais il y a quand même 2-3 adresses assez sympas sur la ville. On peut quand même sortir dans plusieurs bars différents. Ouais, bien sûr. Voilà, pareil en termes de boîtes et clubs, il y a 2-3 boîtes, un truc comme ça, dans la ville. Sans parler des choses à l'extérieur et sans parler des plages non plus, puisque c'est qu'à 10 minutes, mais c'est plus Béziers même. Oui. Et après, il y a tout ce qui est surtout restauration, où là, on est vraiment, vraiment pas mal, puisqu'on a plusieurs restos étoilés. L'usine à gaz, boîte de fou MDR, on me dit. Ouais. Alors après, moi, je suis jamais allé, mais c'est un peu la boîte réputation des lycéens, quoi. T'y vas quand t'es branché en seconde, quoi, à 16 ans. Mais ça reste une boîte de nuit fréquentée par les jeunes, quoi. Je vois, ok. Mais sinon, ouais, on est pas mal. Je disais sur les étoilés, la gastronomie, on a notamment Pierre Auger qui a gagné les premières saisons de Top Chef, il me semble. Ok. Avec la maison de Petit Pierre. Bon, mais ça, c'est pas vivre dans la ville, ça, c'est plutôt culture, ça, ce que tu es en train de me dire. Ouais, vivre, aller au restaurant, c'est vivre, non? Oui, mais tu vas pas. Oui, mais dans ce cas-là, faire les musées, c'est vivre aussi. Dans ce cas-là, se balader, c'est vivre aussi. Non, je te parle vraiment de la qualité de vie, on va dire. Alors effectivement, ça peut rentrer dedans, mais rentrer dans tous les détails, je veux dire, c'est pas. On en parlera plus dans culture. On en parlera plus dans culture. D'accord, ok, je vois. Ne remets plus jamais en question mon système de notation, s'il te plaît. Oui, non, je remets pas. Non, mais je sais. J'avais mal capté les. Je plaisante, mon ami, ne t'inquiète pas. Mais ce serait une mauvaise note quand même, bien sûr. Donc du coup, pour rebondir peut-être un petit peu sur la gastronomie, il y a pas mal de soirées qui sont organisées. Oui. Et un peu partout dans la ville, mais peut-être qu'on y reviendra aussi dans culture. Et je terminerai sur 2 points, la sécurité et la tranquillité. Oui. Peut-être que mon adversaire va m'attaquer. Alors moi, ça, c'est effectivement un des points, on va dire, un des points polarisants par rapport à BC, bien sûr. Il y a des biais et que partout, est-ce que c'est vraiment pire qu'ailleurs? En vérité, c'est un peu aux interprétations et au ressenti de chacun. Je vois. Moi, j'ai jamais eu de problème à Béziers, par exemple. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais personnellement. Donc, c'est un peu au ressenti de chacun. Voilà. Et enfin, je terminerai sur les sports, parce que vivre, évidemment, il y a on peut s'inscrire dans quasiment tous les sports. À Béziers, on a quasi tous les sports. Bon, notamment le rugby, ça, on y reviendra, je pense. Oui, c'est effectivement assez. L'équipe de rugby de Béziers est assez importante, me semble-t-il. Et après, en pro, on a les Angels de Béziers au volley. Et en semi-pro, un peu pro, il y a 2 clubs qui se détachent. Il y a le foot et le baseball. Ok, je vois. Voilà. Ok. Très bien. J'en ai fini. Bah, je vais passer la main à Charade. Pourquoi est-ce que vivre à Béziers, c'est de la merde? Alors, attends, c'est 19h23. T'as pour combien de temps de live là? 5 minutes. Ok, ça va être chaud. Alors, on va juste revenir vite fait sur le prix de la vie, notamment pour habiter. C'est vrai que le prix au mètre carré est globalement moins élevé. Donc ça, c'est à peu près cool. Après, on a quand même visité quelques appartements pour s'implanter et il y a un constat qui est apparu assez immédiatement, c'est qu'il y a beaucoup d'habitations qui sont insalubres, qu'il y a des propriétaires quand ils mettent en location, ils ne s'emmerdent pas à rénover un minimum leur appartement. Ma copine qui avait visité un appartement, la porte des toilettes était totalement pétée. Elle avait demandé oui, mais est-ce que c'est prévu de réparer? Bon, ben non, ça pas spécialement. Enfin bon, plein de petites absurdités qui font que si tu veux louer, enfin surtout si tu veux acheter, c'est beaucoup des résidences qui sont abandonnées c'est des héritages que se partagent plusieurs familles et que du coup, nous dans notre cas, notre appartement, il y avait c'était 4 personnes qui se le partageaient, donc
on a dû enfin comment décrire? En gros, on a dû faire plein de travaux parce que forcément tout ce qui était électricité, ouais, il y avait tout était à refaire. Ouais. Voilà, c'est un petit peu la catastrophe là-dessus et c'est pas juste un cas isolé, c'est global dans tout Béziers. Une preuve de ça, par exemple, c'est que le prix au mètre carré est moins élevé en centre-ville qu'en périphérie, ce qui est généralement... Ah oui, c'est bizarre, normalement c'est l'inverse, oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est justement parce que le centre-ville, bah, c'est là où tu as à peu près toute la pauvreté de Béziers qui se concentre, malheureusement, c'est un peu triste. Oui, je vois. Autre chose, on pourrait parler de la météo, effectivement. Alors c'est vrai que Sephiroth l'a souligné, si tu es pas très frileux, bon bah oui, il fait chaud à Béziers. L'été, tu le sens qu'il fait chaud, effectivement. Ouais. Les hivers sont effectivement assez doux, c'est assez rare qu'il neige. Il a souligné que cet hiver, il a neigé, effectivement. Un autre aspect sur la météo, c'est que Béziers est une zone à risque au niveau inondation. Donc, oui. Voilà. Beaucoup de choses dans l'Hérault, hein, j'ai l'impression, mais en général. Beaucoup de choses dans l'Hérault, mais Béziers, le Hérault Ouest en particulier, suite à l'Orbe, qui est le fleuve donc, qui traverse Béziers et d'autres villes de l'agglomération. Il y a eu des crues très notables récentes en 2016, 2019, 2022 qui ont foutu tout Béziers Ouest sous l'eau. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu pour ça, historiquement, que tu as la ville qui se développe à l'est, à l'est de l'Orbe, plutôt qu'à l'ouest où là c'est des villes d'habitation. C'est le nom. Ouais, tout à fait, c'est le nom du fleuve. Donc oui, c'est une ville... c'est un énorme problème, les inondations, et ça entre dans tout le côté un petit peu insalubrité, humidité et tout, car ça arrive quand même aussi un petit peu de l'autre côté. On pourrait également parler un petit peu de l'insécurité. Alors bon, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur les chiffres, mais effectivement, Béziers est la 4e ville du département, derrière Agde, Montpellier et Sète, avec un nombre total de... en termes d'insécurité et de criminalité, de délit. Ouais. On a même eu 2 meurtres back-to-back en mai dernier. En mai 2022, donc de l'année dernière, pardon. Ok. Avec un féminicide ainsi qu'un meurtre d'une jeune femme, alors aussi un féminicide techniquement, sur le plateau des Poètes. Ok. Il y avait également, on a également notre propre affaire de violence policière avec le meurtre de Mohamed Gabzi en 2020 suite au confinement. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Ça avait pas un peu tourné nationalement? Je sais plus. Un petit peu, après, bon, c'est... Peut-être que je confonds avec autre chose. C'est triste à dire, mais malheureusement... Oui, bien sûr. On va pas s'engager dans ce sujet, sinon encore. Effectivement, on est sur sans rentrer trop dans le détail, on est effectivement sur un homme qui, il a été... a priori, serait asphyxié dans la voiture de colis. Oui, je vois. Il n'est jamais arrivé au Comico, donc bon... Bonne ambiance, quoi. On voit très bien. Concernant alors, au niveau du fait que Béziers soit géographiquement bien placé, en fait, pour moi, si tu veux, c'est pas vraiment un argument pour y habiter. C'est un argument quand tu y es, tu dis ouais, ok, effectivement, je suis à 1h50 de Montpellier, 1h et quelques de Toulouse, il y a la mer qui est pas trop loin, mais en fait, le truc, c'est que je sais pas, si tu veux être près de la mer, tu vas vivre directement près de la mer. Si tu veux te rapprocher de ces villes-là, tu vas plutôt chercher. Oui, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas si simple d'habiter si près de la mer. Je veux dire, c'est. Si je veux habiter près de la mer, hop, je le fais. Voilà, sinon. C'est effectivement pas les mêmes tarifs, ce genre de choses, mais. Et puis même si t'as trouvé du travail à Béziers, quelle raison t'aurais pour aller, voilà quoi, je veux dire. C'est aussi un peu pour ça qu'on s'est implanté là, je te l'avoue. Donc je jette pas trop la pierre, mais je suis quand même obligé de nuancer un petit peu là-dessus, tu vois. Parce que là, tu m'avais dit que tu y es là, c'est ça à l'heure actuelle? J'y suis. Ouais, ok. Aussi sur le fait de se déplacer en voiture, alors oui, effectivement, c'est quand même... Bon, faut se garer, faut payer un petit peu partout. Par contre, Sephiroth dit que c'est assez facile de se garer. Alors si tu vas en centre-ville, c'est pas si simple que ça. Il y a des avenues qui sont très passantes où il y a plein de demandes, comme l'avenue Clémenceau, qui est juste... elle donne sur les allées Paul Riquet où il y a le théâtre et tout. Ouais. Alors, il va y avoir un parking qui va être inauguré dans pas si longtemps que ça, près des allées Paul Riquet. Donc en vrai, ça sera peut-être un problème qui sera réglé. Mais en l'état, en centre-ville, pour se garer, c'est la merde. Clairement. Dans quel centre-ville c'est pas la merde pour se garer? En fait, le truc, c'est que... Puis il y a beaucoup de parkings souterrains quand même. Hein. Après, il faut payer, c'est sûr.
Gratuit, c'est horrible, je dis pas. Mais en payant, c'est facile. C'est facile. Tout à fait. Après, le souci, oui et non, c'est une cause du fait que Béziers n'ait pas été une ville qui était détruite par la guerre, comme ça peut être le cas dans d'autres villes au nord de la France. C'est que c'est une ville qui n'a pas de base à sa conception été pensée pour la voiture, et donc à partir du moment où tu implantes des habitations, des bagnoles dans des rues qui sont quand même assez étroites et tout, bon, c'est pas typique uniquement de Béziers, mais je suis pas totalement pour. Ah, tu vois l'affichage public. Ouais, l'affichage public de Béziers est connu dans toute la France, hein, je tiens à le dire. Oui. Certaines affiches ont pas mal tourné et tout, donc justement j'étais un peu curieux de voir sur lesquelles j'allais tomber. T'inquiète pas, j'ai prévu une petite partie dans la vibe à ce sujet-là. Oui, non, mais bien sûr, évidemment c'est très très connu. Mais effectivement, alors qu'est-ce que je pouvais dire effectivement de plus C'est une ville également qui a un très fort taux de chômage par rapport au reste de la France. Les chiffres que j'ai relevés, c'est qu'on est actuellement sur 10,4%, là où la France est dans les 7% en 2022. Bon, après, à mettre en relation avec tout ce qui est les radiations, tout ça, bon, ça compte assez. Voilà, mais c'est vrai que c'est une ville ça se sent qui est très pauvre. Ah ouais? Ah, j'aurais pas vraiment dit, je savais pas, hein, donc... Je l'avais noté là-dessus. Les Biterrois ont un revenu médian annuel d'environ 14 172 €, ce qui est inférieur au médian français qui est de pratiquement de 20 000. Ouais. Donc le truc, c'est que ça recrute pas mal dans tout ce qui est. Là, on a un centre commercial qui fleurit, qui est le Polygone, donc c'est globalement le même que. Vous avez aussi un centre commercial qui s'appelle le Polygone? Il a été créé par la société qui a créé le Polygone de Montpellier. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Effectivement, il y a un jumelage. Alors, il est très joli pour le coup, le Polygone. Ça, on en parlera probablement dans tout ce qui est culturel. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais c'est beaucoup d'emplois qui sont, on va dire, des emplois un petit peu volatiles dans tout ce qui est la vente. Là, je le vois au Polygone, à chaque fois qu'il y a des offres d'emploi, elles sont pourvues et elles reviennent assez rapidement parce que les gens il n'y a pas beaucoup de gens qui se plaisent vraiment de travailler à Béziers, c'est assez triste. On pourrait parler du Cultura qui s'y trouve, parce que bon, j'ai des sources de premier lieu. Dans toutes les boutiques, c'est un cas typique dans toutes les boutiques que tu as sur Béziers. Il y a assez de. On va pas parler de turnover parce que c'est pas les employés qui disent bon je vais aller voir ailleurs. C'est pas ouf de ce point de vue-là. Je saurais pas trop comment expliquer davantage. Tu m'excuseras. Pas de souci. Que puis-je dire de plus au niveau de. Après, c'est à peu près tout, mais le truc, c'est que le fait que la vie soit effectivement peu chère, et ça, c'est un vrai bon point, mais que ce soit contrebalancé par une qualité de vie qui est au final pas si ouf. T'as besoin quand même d'avoir très souvent la voiture parce qu'il n'y a pas énormément d'épiceries. Tu en as quand même sur les allées Paul Riquet, Ouais. J'ai l'impression que les allées Paul Riquet, c'est vraiment le cœur battant. Mais voilà. Ouais. En fait, c'est aussi un petit peu le souci de la politique d'urbanisation de la ville, c'est que tu vas avoir un Robert Ménard, bon, on en parlera à plusieurs reprises. Évidemment. Mais voilà, qui met beaucoup d'accent à rénover tout ce qui fait office de belle carte postale. Donc tu vas effectivement avoir les allées Paul Riquet, c'est magnifique. Le plateau des poètes, là, un parc mais qui est exceptionnel. Le plateau des poètes, tu dis? Ouais. Si tu peux, si tu. Ah mais je l'ai vu, je crois que je l'ai vu, c'est ça. C'est très très beau. Le souci, c'est qu'en fait, si tu vas dans un petit peu le vieux centre-ville, les petites rues, juste les rues un peu perpendiculaires aux allées et tout, tu vas voir qu'il y a beaucoup de bâtiments qu'il faudrait refaire les façades, qui sont un petit peu délabrés et tout. Ouais, c'est un peu, oui, j'ai un peu vu ça, effectivement, très vite fait. Mais du coup, voilà, en fait, tu as un choix délibéré qui est fait pour booster le tourisme, de mettre le paquet sur tout ce qui est, on va dire, les points d'intérêt, et un petit peu moins sur les gens qui vivent là. C'est un peu triste, quoi. Je vois. Mais le plateau des poètes, banger, ça, y a rien à dire. Ça a l'air d'être un parc assez joli. Ça a l'air pas très grand, mais ça a l'air assez joli, effectivement. C'est absolument splendide, hein, le plateau. Enfin, on en parlera mais dans le culture ici. Après... De toute façon, on va pas tarder à y passer, là. Je pense que on est pas mal, là, pour le premier point de Béziers. Hein. Oui, je vais juste terminer en disant que malgré le fait que j'ai fait 2 ans à Paris, je tiens quand même à dire que je me sens quand même un petit peu plus heureux à Béziers, parce que bon, justement, le coût de la vie est pour beaucoup. Oui. Mais bon, quand même un peu l'attaque, donc je vais quand même essayer de faire preuve d'un petit peu plus de violence que ça. Voilà. T'as raison, t'as raison.
Bon bah alors, Sephiroth, quelle note tu mettrais sur 20 pour vivre à Béziers? Vivre à Béziers? Bon, 14, un truc comme ça. Ok. Et toi, du coup, pardon, Charade? Bah, moi, forcément, j'ai envie d'aller plus sur le 9, mais en vrai, 9, c'est peut-être un peu injuste. Allez, 10. 10, juste la moyenne. Bah... Ouais... Ça a l'air assez mid, encore une fois, je trouve. Voire mid moins, mais... En vrai, pour moi, je pense que ça mériterait un... J'hésite entre deux notes. Je pense que tu peux prendre la plus basse. C'est mon avis. Je penche plus vers la plus basse que des deux. Pour moi, je vais mettre 12. T'hésites entre 12 et 13? Exactement. J'hésitais entre 12 et 13. En vrai, moi j'aurais mis 12,5, mais vu que je mets pas de 2,5, j'ai arrondi à l'inférieur. Pour cette C'est fois-ci. scientifique, il y en a à dire. Voilà, pour moi c'était un 12 sur 20. Pour y vivre. Culture slash tourisme. Sephiroth. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, à Béziers, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire, à visiter, parce qu'on est quand même sur une ville qui recense 32 monuments historiques et un patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est quand même pas rien, parce que c'est rare. On y trouve donc les 9 écluses. On va commencer par ça. Les 9 écluses Les 9 écluses de Font-Serrane. Donc en fait, ce sont des écluses qui sont sur le parcours du canal du Midi, qui relie donc la mer Méditerranée jusqu'à Toulouse et après pour faire la jonction avec le. Bien sûr, je vois très bien. Qui a été conçu et dont la construction a été menée par Pierre-Paul Riquet, natif de Béziers. Oui. Ingénieur biterrois sous le règne de Louis XIV. Et donc, ces 9 écluses, elles ont été conçues en fait parce qu'il y a des problèmes de nivellation forcément entre les différents parcours, et donc en fait ça permet de pouvoir faire du canal du Midi une voie navigable pour les marchandises. Ok. Voilà. Donc 9 écluses d'affilée, c'est évidemment... d'habitude, il n'y en a qu'une. Oui, je vois les photos, effectivement. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et en plus, ce site est un peu exploité par la ville pour y faire des manifestations. Il y a notamment un chouette... c'est mensuel, hein, mais il y a une manifestation culturelle qui s'appelle le Truck and Beer, et en gros, c'est des camions de street food et des brasseurs un peu artisanaux du coin qui présentent leur bière et on peut manger un coup, etc. Donc là, on retrouve un peu le côté un peu convivial. À la bonne franquette, quoi. Du Sud, à la bonne franquette, exactement. Et on retrouvera ça aussi dans d'autres types de manifestations, un peu comme, on en parlera, le vin, c'est le vin, et le 8 de l'huître, où à Béziers, voilà, on aime bien mettre en place ce genre de petites soirées à thème autour de la gastronomie et du bon manger, quoi. Bien sûr. What else? Ensuite, donc, on en parlait là à l'instant, monument, plutôt un parc, hein, c'est le Plateau des Poètes. Oui, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Par les frères Buller. Donc, c'est un jardin à l'anglaise. Je crois qu'il est de la fin fin des années 1700. C'est un peu les buts de Chaumont de Béziers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée, avec notamment, qui est absolument splendide, si tu veux trouver un photosphère de face de la fontaine du Titan. Je l'ai fait tout à l'heure quand je... Oui, parce que j'ai pas le live sous les yeux, désolé. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais oui, effectivement, les fontaines de Titouan, tout à fait. Petite anecdote, il avait été question il y a des années, de démonter le Titan et de l'exposer au Louvre. Donc Paris voulait nous le voler. D'accord. Voilà, comme d'hab.
Mais voilà, non, plus sérieusement, en fait, pourquoi Plateau des Poètes? Parce qu'en fait, dans tout le plateau, on retrouve des bustes de différents poètes, notamment occitans. Et parce qu'il y a une forte tradition de poésie dans la culture occitane. Ouais. Et donc ce plateau est à leur effigie. C'est un must-watch, évidemment. Ok, très bien. Avec notamment le monument aux morts en bas. Il me semble qu'il est d'Injalbert, le monument aux morts. Antonin Injalbert, donc sculpteur assez reconnu, qui est également natif de Béziers. Ok. Et le monument aux morts qu'on voit en fait en venant de la gare, donc c'est pour ça que c'est plutôt stylé. En fait, on descend de la gare et on tombe quasiment sur l'entrée du plateau des poètes avec le monument aux morts, c'est très joli. Ensuite, dans le centre-ville même, dans les monuments à faire, il y a la cathédrale Saint-Nazaire. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est en fait sur le bout du promontoire, que je crois que ça culmine à 100 mètres. Oui, c'est ça. Tout à fait. Très joli, très Et en très fait, quand on peut monter sur l'une des tours, parce que je crois qu'il y en a deux, oui. On peut monter à l'une des tours de la cathédrale et il y a un panorama sur toute la plaine du Languedoc et toute la plaine du Biterrois qui est absolument splendide. Enfin, même en se mettant sur la place en bas, c'est déjà pas mal, mais il n'y a qu'un seul côté. Et en fait, en montant la cathédrale, on a vraiment à 360. Et c'est à faire absolument. Ouais, bien sûr. Après, ce qui est très, très joli et ce qu'il faut faire aussi à Béziers, c'est juste se balader dans les petites rues. Alors effectivement, entre les quelques immeubles insalubres dont parlait Charade, il y a quand même un paquet de villas et de demeures remarquables parce que Béziers a profité, notamment au 19e siècle, d'une forte prospérité viticole. Ok. Donc, quelques viticulteurs se sont fait plaisir, hein, clairement. Ils ont mis dans la pierre, ils ont investi dans l'immobilier. Et quitte à investir, autant faire les choses bien. Donc, il y a des endroits et des demeures absolument splendides. Si tu veux en taper quelques-unes sur Google, il y a... Alors, c'est pas dans le Béziers même, mais il y a notamment la maison Julien. Pas dans Béziers, ça. C'est pas dans le Béziers même, effectivement. C'est un peu à l'extérieur. Mais... Ok, oui. La maison Julien... Ou alors, dans Béziers, un truc assez joli, c'est la Villa Guy. Comment là? Pas loin des arènes. Villa Guy. Villa Ly? Villa Guy. Guy comme Guy le prénom. G-I-U-Y. Villa Guy, tout à fait, ok. Oui. Voilà, des demeures assez splendides, ou encore celle qu'il y a au bord du plateau, qui est souvent en carte postale. Il y en a une dans le plateau, une très jolie demeure. Oui. Ensuite, à faire le centre-ville, à voir l'hôtel de ville, pardon. L'hôtel de ville. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. C'est un joli beffroi. C'est joli. Voilà. Et puis, dans les monuments à faire, les Halles de Béziers, bien sûr, à visiter le matin. Comme... Est-ce qu'il y a des événements qui se passent à Béziers? Ouais, bien sûr. On a, pas plus tard que hier, il y a eu un gros festival de techno hardcore dans les arènes. Hardcore. Ok, oui. Qui s'appelle le Chronicle. Ils ont appelé ça Chronicle, je crois. Donc, je crois que les gens se sont déplacés de loin parce que forcément, bon, c'est type rave mais encadré du coup. Oui, ok. Ensuite, il y a le Family Picnic qu'on a assez souvent. Pareil, musique électro. Il y a une année, il y avait eu Carl Cox, je crois, Sven Veth, ceux qui connaissent. Paul Karl Brenner, Boris Brejcha. Voilà. Des noms assez connus, effectivement, tout à fait. C'était plutôt pas mal. Et événement, évidemment, comment ne pas parler de la légendaire, de la mythique Feria de Béziers, tout simplement. Oui. C'est le plus gros événement, évidemment, à Béziers. Donc, bon, il y a... c'est pas oufissime, mais il y a tout l'aspect, évidemment, taurin dans les arènes. Voilà. Ça appelle pas à 10 000 développements, ça existe, voilà, c'est tout. Malheureusement ou heureusement pour ceux qui veulent que ce soit. Ouais, bien sûr. Et après, sinon, en fait, c'est surtout beaucoup la fête. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des bodegas partout dans la ville. C'est dans des endroits. Des bodegas partout dans la ville. Ouais, où habituellement
soit il y a des bars, mais même parfois où il n'y a pas de bar, où il n'y a rien, des fois les gens ouvrent leur garage et mettent un espèce de bar et envoient de la musique, et en fait c'est partout dans la ville, etc. Bon, c'est un peu beuverie, mais c'est la fête, quoi. Ok, oui, bah. Fête, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, pardon, quand j'avais 18-19 ans, j'avais fait les fêtes de Bayonne, ça m'y fait penser, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est un peu... Mais j'avoue que bon, j'ai plus trop l'âge de ce genre de truc, j'avoue. Voilà. Bon, après, ça se fait, hein. Non, mais oui, mais je veux dire, ça m'intéresse moins maintenant. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est mes goûts perso, bien sûr. Et donc ça, c'était pour les... Voilà, on a aussi 2 salles de spectacle. Alors, on a la grosse Zinga Zanga. Enfin, non, juste Zinga Zanga, je dis la grosse parce qu'en fait... Ah, mais Zinga Zanga, bien sûr. Zinga Zanga. À côté de l'autoroute. C'est le 3e régional. Après la... Connu les Zinga Zanga. À Montpellier. Il y a des spectacles régulièrement, à l'image de n'importe quel zénith, etc. Et ensuite, un peu plus intimiste, mais tout aussi cool, il y a le domaine de Baïsan, qui est donc un domaine purement départemental. C'est le département qui est beaucoup derrière ce domaine, et il y a des chouettes, des trucs un peu plus underground, mais enfin, il y a eu récemment, il y a eu Meute, je crois, ceux qui font de la techno en fanfare. J'y ai vu Ibrahim Malouf notamment. Donc il y a des super concerts et tout, et le cadre est super chouette. Ouais. Le domaine de Baïsan, avec régulièrement des manifestations culturelles. Et non, je pense sur les événements, tout ça, je crois qu'on est plutôt pas mal. Ok, bah écoute, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. En culture, évidemment, il y a tout ce qui est sportif. Ah oui, le rugby. Le rugby, bien sûr. Bon, alors maintenant, voilà, Pro D2. Donc, on est en 2e division. Mais voilà, des années 70 à 80, on a gagné chaque année, quoi. Le top 14. Donc, avec des gens du cru, hein, avec des bits. 70-80, c'était il y a 40 ans, mais let's go, quoi. Voilà. Voire 50. Oui. Ça fait longtemps, quoi. Ça fait longtemps. Mais après, ça reste quand même extrême. Bien sûr. Ils sont encore très, très attachés à la SBH encore aujourd'hui. Donc, la SBH, c'est le nom du club. Ils sont encore très attachés aujourd'hui. Les gens se déplacent énormément au match, même à l'extérieur. Les gens ont encore beaucoup l'attachement au rugby, à l'Ovalie, est quand même encore assez fort ici à Béziers. Tout à fait. Ok, quoi d'autre? Sinon, je vais peut-être passer aussi la main à ton collègue, en vrai. Là, ça fait... quoi d'autre? Je check rapidement. Non, après... Ah oui, si, un petit truc marrant. Il y a très très récemment, l'ancienne prison... En fait, il faut savoir que sous la cathédrale de Béziers, il y avait l'ancienne prison de Béziers. Puisque maintenant, il y a une nouvelle prison à l'extérieur, etc. Mais ça, c'est sous la cathédrale, ça? Ah, mais oui, on voit un peu une sorte de fort... Et ils ont rénové, et ils en ont ouvert un hôtel dedans. Donc, on peut dormir dans une cellule. Ah ouais. C'est marrant. Voilà, le projet est un peu fou, mais je crois qu'il y a un bar panoramique et tout dans l'hôtel, donc c'est plutôt sympa. Après, ah oui, si j'oublie un événement, dis-moi, qui est quand même assez important. Les Caritats, c'est fête médiévale, on reproduit... Les Caritats Ouais, les Caritats. C'est sur les allées Paul Riquet, et C-A-R-I-T-A-T-S. Oui, t'inquiète, je l'ai. Voilà, des manifestations médiévales sur les allées. Ok. Petite manifestation. Voilà. Et après, il y a des musées. Voilà. Je sais pas si tu veux qu'on parle des musées. Vas-y. Musée Fayet, avec des pièces de Van Gogh et d'Enjalbert dedans. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, il y en a que 2, hein, du coup. Et le musée taurin, donc forcément avec la tradition taurine. Mais surtout, dans le musée taurin, il y a des tableaux de Goya
Goya, on le connaît notamment pour le tableau là avec les fusiliers napoléoniens qui Oui, fusillent des Espagnols. Mais c'est pas Cinco de Mayo? Cinco de Mayo. Peut-être. C'est ça. Oui, c'est ça. 13 de Mayo et Cinco de Mayo, c'est ça. Voilà. Et donc, oui, c'est Francisco de Goya, ça. Il y a des Goya dans ce musée à Béziers, voilà. C'est ça, ok, je vois. Et une petite spécialité gastronomique pour terminer, parce qu'il n'y en a qu'une à Béziers. Enfin, moi, j'en connais qu'une, il me semble. Oui. C'est la coque. La coque, c'est un royaume allongé, en gros. La un coque royaume en forme longue. La coque, C-O-Q-E. C-O-C-K, tout à fait. Ouais. Voilà. Ok, la coque de Béziers, très bien. Très bien. Terminé. Ça a l'air bon. Ça ne pas rater trop long. Bon, je pense que c'est bon. Charade, des choses à rajouter pour culture/tourisme à Béziers? Ben, en soi, j'ai pas grand chose à rajouter de particulier car effectivement tout ce qu'il mentionne sont des trucs qui ont existé. Après, j'ai envie de dire, quand tu regardes une ville de la taille de Béziers, qui rappelons-le est quand même à 80 000 habitants, c'est c'est quand même de l'ordre de grandeur de La Rochelle, de Cannes, même un peu plus, et juste un peu moins que Versailles, donc on peut pas juste dire que c'est un petit village de campagne, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, tu me dis qu'il y a un théâtre, il y a des musées, il y a des événements et tout. Bon, ben j'ai envie de dire, ok, c'est le cahier des charges d'une ville normale, quoi, en fait. Il y a rien de vraiment transcendant de ce point de vue-là. Pareil, ok, il y a une feria, comme beaucoup de grandes villes dans le sud. Si t'es pas trop branché tauromachie, bon ben forcément. Bah, à part Nîmes, les ferias, ça compte pas les rues non plus. Hein. Oui, non mais après bon, il y a quand même bon, ok, il y a du monde dehors. Bon, c'est pas comme si c'était totalement mort non plus, mais c'est pas forcément ouf. C'est pas aussi fédérateur que des villes que des fêtes comme la Saint-Louis à 7 qui pour le coup. Là, c'est il y a tout. Enfin, de toute façon, tu te souviens de 7 quand c'est passé. Il y a les joutes. Il y a pendant 4 jours. C'est beau 7. Voilà. C'est mais t'es sorti à la feria. Mais il y a beaucoup plus de monde à la feria que. Laisse ton pote parler. T'as parlé pendant 30 minutes. Ça va, t'inquiète. C'est un débat. En fait, le souci que je trouve, c'est que pareil, il a mentionné les bodegas. Alors, je sais que ça s'est fait, mais tu peux pas dire ok, je vais sortir ce soir, je vais voir si va y avoir de la fête, hop, va y avoir une bodega quelque part. Non, ça c'est faux. C'est pas une ville qui est extrêmement vivante non plus. On rappelle que c'est quand même une ville qui est avec une moyenne d'âge assez élevée, on va dire ça assez poliment. Oui. Il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés, enfin beaucoup de bars qui sont fermés le dimanche, qui ferment tard le soir, enfin qui ferment pas très tard le soir, donc vers minuit et tout en centre-ville ou dans les quartiers étudiants. Bon après c'est assez mort. Justement, on peut en parler de la vie étudiante parce que bon, j'ai pas étudié à Béziers, donc si. Bah là on est plus, là tu t'écartes un peu de la culture/tourisme là, non? Alors oui, mais en fait ce que je voulais dire c'est que quand t'as une vie un peu étudiante, ça fait vivre un peu la ville aussi, quoi. Je veux dire, t'as un petit peu des sorties et tout qui se font. En dehors du quartier de l'IUT avec des bars assez sympas, il y a des pubs irlandais et tout, et du centre-ville où t'as aussi des sorties assez cool, franchement, je trouve que c'est un peu mort en vrai. En tout cas, pour une ville de cette taille, peut mieux faire en quelque sorte. Ok, il y a les écluses, ok, ouais, la cathédrale, bon, t'y vas. Enfin, bon, après, tu la visites, ok, bon, c'est cool, c'est une belle cathédrale, bon, mais voilà. Le plateau des poètes, bon, mais à force, je le connais comme ma poche. Franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, quoi. Pour une ville de cette taille, je trouve que ça fait un peu chiche, quoi. Voilà. Ça fait un peu chiche. Ok, bon. Ok. Sephiroth, quelle note tu mettrais à culture/tourisme à Béziers? Un bon 17. Charade? Je serais clairement pas aussi généreux. Moi, je veux quand même partir sur un. Allez, on va dire un 12. Il y a quand même quelques trucs, mais bon, c'est une ville de 80 000 habitants, un truc comme ça, ce qui est pas non plus si énorme, mais c'est pas petit non plus. Je sais pas, non, c'est pas si mal, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est pas si mal. Je vais mettre un 14 pour la culture/tourisme à Béziers. Moi, c'est ce qui me semble correct pour mettre le truc. Pour la note. Ça me semble être un bon 14.
qui va succinctement, je vous en supplie, mais plus que jamais, va me parler de l'histoire de Béziers. Je peux le faire, mais vraiment succinctement, alors. Ah ouais, vraiment, hein. Comme tu veux. Bah, pas tant de choses que ça, au final. Hein. Bon. Si ce n'est que... Non, en vérité, pas tant, puisque le gros, dans l'Antiquité, bah, rien. Enfin, juste, bon, ok, c'est peut-être la ville la plus vieille de France encore. On n'en est pas vraiment sûr. Ah bon, attends. Ville très ancienne, au moins 2600 ans d'histoire. Après, bon, il y a des... Enfin, il y a rien qui... On sait pas si c'est Marseille ou si c'est Béziers, en fait. Là-dessus, je peux peut-être juste en placer une, parce que oui, effectivement, il y a eu des fouilles archéologiques, je sais plus au niveau de quel site, qui ont formellement classé Béziers comme la ville la plus ancienne de France. Ça, pour le coup, c'est un vrai truc. Après, effectivement, si il s'est quand même passé pas mal de choses, notamment sous le règne de Louis XIV avec le développement du canal du Midi, même si bon, c'est pas uniquement Béziers, bien entendu. Tu vois quand même tout le... Ouais, ça s'étend quand même jusqu'à Carcassonne et jusqu'au bassin de Tauf, donc c'est quand même assez large, mais bon, ça a quand même participé à l'essor de la ville, en plus bon, du patrimoine viticole, bon, il en a parlé pour la partie culture. Ouais. Et il y a aussi le côté un petit peu résistant que se donne Béziers, notamment car c'est la ville de naissance de Jean Moulin. Donc, il est né à Béziers, je savais pas du tout. Ouais. Même si effectivement... Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu le siège de Béziers en 1208. Ouais, parce que c'est les Cathares contre les Albigeois. Les Cathares, exactement. Ouais. Bah, pour la faire courte, il y a eu un mouvement de pensée qui s'appelle le catharisme, qui s'est développé en Languedoc, et le pape n'était pas trop d'accord. Évidemment, et donc connu. Il a envoyé notamment des croisés menés par Simon de Montfort, et en 1209... 1209, c'est ça la date? 1208. 1209, pardon, t'as raison. Ok, et il a assiégé Béziers, et bon, c'est de là que viendrait notamment une phrase connue, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ah oui. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, c'est vraiment une phrase de fou. Hein. Voilà. Et après, oui, sinon... Mais c'est ça, selon Césaire de Heisterbach, lors du siège de Béziers, quand les soldats d'Arnaud Amaury lui auraient demandé comment distinguer les bons fidèles des hérétiques, il a eu cette formule cathartique, et donc c'est ce fameux truc, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ce chroniqueur est le seul à rapporter ces paroles. Alors, possible légende, hein. Possible. Il écrit ce truc-là 60 ans après les événements. Voilà. Et était pourvu d'une imagination ardente, selon Régine Pernon. Et fort peu soucieux d'authenticité historique. La citation a suscité beaucoup de discussions. Et Jacques Barrios lui a consacré un ouvrage entier où il juge qu'elle est vraisemblable. D'accord, bon. En tout cas, peut-être si elle n'a pas été prononcée, c'était un peu l'état d'esprit, en tout cas. J'ai l'impression. Oui. Plus ça qu'autre chose. Oui. Okay. Non, après, comme on en a parlé pour Narbonne, à Béziers, la révolte des vignerons de 1907, ça a été quand même un endroit aussi névralgique, comme c'était un peu toute la région. Où il y a eu des mutineries et des fusillades, notamment sur... les allées Paul Riquet. Oui. Et effectivement, Jean Moulin. Oui, il y a la révolte des vignerons, effectivement, on en avait parlé. Je m'en souviens, voilà. Effectivement, ce que tu disais, on en avait parlé justement sur Narbonne, ce que tu avais dit, c'est ça. Et il me semble. Et oui, c'est un big truc, ça, la révolte des vignerons de 1907. Effectivement, on en avait parlé. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, l'ère contemporaine, c'est Benoît Hamon qui mange un kebab. Ah, mais c'était là-bas. Eh oui, à Star Kebab. Waouh, trop bien. Ah. C'était vraiment le meilleur kebab de Béziers, jusqu'à ce que ça change de propriétaire. Mais c'était le meilleur kebab de Béziers. Ah, ok, je vois. Ok. Et bah, c'était effectivement très succinct. J'ai l'impression que c'est quand même passé quelques trucs, hein, quand même. Et puis c'est la ville la plus vieille de France, apparemment. Il y a beaucoup de petits événements, en fait. Les rois sont souvent passés. On a eu François Ier, Henri IV, Napoléon III qui sont venus. Mais bon, on va pas détailler. Par contre, quelqu'un dans mon chat dit par contre, ville la plus vieille de France, ça s'appuie sur quasi aucun travaux, si ce n'est l'archéologue en chef de la mairie. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, je suis pas bien sûr de cette... En tout cas, c'est vieux. C'est vieux. Ça... Au moins 2600 ans d'histoire, apparemment.
C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Puis après, effectivement, c'est vrai que le fait que ce soit une ville qui, bien dans le sud, soit assez éloignée des événements qui se passent à la capitale, donc forcément, que ce soit au Moyen-Âge ou après, lors des guerres mondiales, bah, elle est un petit peu éloignée de tout ce qui est des principaux événements historiques, mais bon, normalement, il y a du passage. Effectivement, oui, on a parlé de Canal du Midi qui s'est bien développé, mais en dehors de ça, bon, ben, elle a vécu longtemps, quoi. Ce qui est pas mal, hein. Bravo à elle. Bravo à elle. Très bien, je vois. Bon, quelle note tu mettrais à l'histoire de Béziers, Charade, vu que t'as pas trop parlé, là? Ouais, je sais pas, on va... Allez, on va être généreux parce que c'est quand même une ville qui est historiquement très vieille, donc même si c'est pas passé grand-chose, je serais plus sur une petite 14, voire même 15. Allez, 15. 15. Ok. Et toi Moi j'aurais mis 16. Moi, j'ai envie de mettre 15 également. C'est pas si mal, en vrai. Il s'est passé plein de petits trucs et tout. Et non, c'est pas mal. Ah! On va attaquer le morceau intéressant de Béziers, bien sûr. Puisque je vais demander d'ailleurs à Charade de commencer, d'avoir la lourde, je suis navré, hein, responsabilité de nous parler de la vibe de Béziers. Franchement, lourde responsabilité, je t'avoue que je suis là pour ça, mec. Bien sûr. Je rêvais de cet instant. Alors, forcément, on va beaucoup parler de Ménard parce que c'est l'un des principaux... Enfin, c'est le visage actuel de la ville. Et il incarne un petit peu l'esprit biterrois pour le meilleur, mais surtout comme le pire, et vraiment pour le pire. Car il est quand même à son 2e mandat, donc on peut pas juste dire qu'il est là par ailleurs. Les mecs, ils l'ont choisi, quoi. Ouais, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que notre bon Bébert, si tu nous écoutes, voilà, son gros kiff, c'est que pour lui, la guerre d'Algérie, c'est un truc qui s'est jamais vraiment terminé, tu vois. Donc, on rappelle les accords d'Évian, 19 mars 62. En fait, il y a dans le sud de la France, mais particulièrement en Béziers, il y a une très forte population de pieds noirs. Oui, tout à fait. C'est pas spécialement un problème. Mais notre Robert, il a aussi une petite fascination pour la nostalgie de l'Algérie française, qu'il renouvelle à de nombreuses reprises avec ses événements Nostalgérie, à laquelle il se permet notamment d'inviter, par exemple, Jean-Pax Meffray, qui est un bon gros... en gros, c'était un partisan de l'Algérie française qui, à l'époque, il avait participé au putsch des généraux. Donc, c'est pas juste un mec qui était globalement chaud, quoi. Il était vraiment dans le bail. Ouais, je vois. Je sais plus quel est le lien de Ménard par rapport à l'OS, parce qu'il me semble qu'il avait été engagé... Ouais, non, en gros, son père était membre de l'OAS, donc forcément, bon, c'est aussi de là qu'il vient un petit peu ses convictions. Il a aussi, dans le même délire, il s'est permis de débaptiser la rue... C'est vrai que Robert Ménard, c'est aussi le fondateur de Reporters sans frontières. Oui. Moi, à la base, en fait, je le connaissais par là. Et bon, c'était il y a v'là longtemps. Mais oui, c'est vrai que c'est lui qui avait fait ça. C'est lui qui a fait RSF. Tout à fait. T'inquiète, un peu retourneur de veste. Ouais. Il a pas perdu sa vocation de journaliste, mais t'inquiète, on y viendra. Après, là, on n'est pas... Enfin, tu peux me parler de Robert Ménard, effectivement, c'est aussi pour ça que Béziers est connu, mais on n'est pas là pour faire sa biographie non plus, mais du coup, voilà, mais si tu veux, vas-y. Disons que le fait qu'il y ait quand même une très grosse concentration de majoritairement d'extrême droite, en plus, Robert Ménard, c'est pas le seul visage de Béziers. Le conseil municipal est très majoritairement, je crois que c'est sur 48 conseillers. Ouais, tout à fait. 43 apparentés Rassemblement National, donc c'est pas juste une tendance vite fait majoritaire sans plus, c'est quand même un discours assez dominant. Ça se retranscrit surtout, tu l'as vu dans l'affichage. Oui, mais c'est connu, c'est connu, ça avait tourné. Enfin, affichage. C'est pas la nouvelle amie avec le. Oui, tout à fait. Je me souviens de Mauvaises Nouvelles pour la racaille. Avec le TGV, elle aurait moins souffert. Très bizarre celle-là, avec une femme qui a accroché à des rails.
Ah mais ça c'est génial. Ah Takokuto. Désormais la police municipale a un nouvel ami. Ouais, voilà. Ah non mais c'est... Takokuto va tout réagir avec une image du Christ derrière. Pareil. Ça y est, ils arrivent. Celle-là, je m'en souviens que tout à fait, je m'en souviens. Donc il y a quand même... c'est quand même assez spécial l'ambiance à Béziers. C'est vrai que c'est vraiment très particulier, j'avoue. C'est pas juste, ouais, bon, ok, c'est un gang un petit peu de fachos qui a affiché ça, non, c'est vraiment Oui, je sais, par la mairie, tout quoi, à fait, tout à fait. Et c'est bien qu'effectivement tu mentionnes le fait qu'il ait été président de Reporters sans frontières. Bon, il a également fait Boulevard Voltaire, c'est encore autre chose. Mais son côté journaliste, il a jamais perdu car il a également fondé le journal du Biterrois. Oui. Donc le journal municipal dont il est le rédacteur en chef. Et ce journal que tu peux lire en ligne est assez génial parce que en fait, il s'en sert globalement pour régler un petit peu ses comptes avec les agglos précédentes ou alors avec à peu près tout le monde. Je me rappelle d'un article, alors je sais plus dans quel numéro c'était, il mentionnait un antifasciste italien. Il disait, voilà, ça c'est un vrai antifa, pas comme les Mais je vois. Mais il est encore rédacteur en chef du JDB. Ok, je vois. Toujours. Et puis bon, globalement, ça va être mon expérience un petit peu dans le commerce, à 2-3 commerces différents dans Béziers, mais honnêtement, bon, je suppose que tous les biterrois sur ce chat sont excellents, mais moi j'ai vu que les personnes désagréables, quoi. Faut dire ce qui est, mais c'est... Ne parle pas trop vite, hein. C'est pas dit qu'il soit agréable non plus. Hein. Ouais, non mais... Voilà, quoi. Mais effectivement, ça va être compliqué de mettre une bonne note sur la vibe de Béziers, je te cache pas. C'est Firor? Des choses à te dire par rapport à ça? Jusque-là, j'avais tout préparé. Je n'ai même pas essayé de commencer à rédiger un truc vibe. Hein. Oui, je vois. Non, mais moi après, bon, je dirais une phrase. Le taux de cons est partout le même. Voilà, quel que soit l'endroit qu'on prend, je pense pas que Béziers soit vraiment pire. Il y a des cons partout. Je pense que l'arrivée de Robert Ménard, c'est aussi des contextes. Oui, non, mais bien sûr, c'est évidemment. Voilà. C'est jamais par hasard. Il y a que dans le commerce, il y a que des gens pas agréables. Enfin, mon père était ancien commerçant, donc pas si loin. Oui. Mais après, non, mais après, ça dépend le public cible. Je pense que pour des retraités, la vibe, elle est folle. Hein. On se demande pourquoi. Mais c'est souvent, non, mais c'est... on se demande pourquoi, d'accord, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est souvent le cas. Effectivement, ça dépend du public cible, hein, effectivement, de la vibe, effectivement. En fait, ça rejoint un petit peu tout ce qui a été dit, c'est que t'as pas des masses de raisons, en dehors, bon oui, prix de la vie, tout ça, de t'installer spécialement à Béziers par rapport à d'autres villes, dans le sens où, niveau culturel, c'est ok sans plus, niveau histoire, ok, ça va, mais... Je veux dire, si tu choisis de vivre à Béziers en dehors de si tu as une opportunité ou quoi, si tu aimes la ville, bon, ok, tout le monde... Attends, non, en vrai, je m'engage sur un truc un peu glissant là-dessus, donc je veux pas mettre tous les biterrois. Not all biterrois, bien entendu, mais... Je sais pas ce que tu vas dire, mais vas-y. Il y a quand même une bonne proportion de fachos, c'est comme ça, c'est... C'est une réputation qu'a Béziers, effectivement. Probablement pas si volé, je n'en sais rien. En tout cas, bon, vu la gueule de la politique de la ville, ça ressemble quand même pas mal à tout ça, j'avoue. Donc effectivement, c'est un peu la réputation de la ville. Quand les gens parlent de Béziers, c'est souvent pour souligner ce trait, hein, j'avoue. Donc évidemment, pas le cas de tous les biterrois, hein, bien sûr. C'est quand même, ça me tue le biterrois, quand même. Et mais bon, c'est vrai que c'est un peu la vibe justement hein, qui en ressort un petit peu par rapport à Béziers, mais comme beaucoup de villes du sud de la France aussi. Hein, mais Béziers, c'est vrai que c'est aussi parce qu'ils ont un maire qui est très médiatisé et du coup forcément on a beaucoup parlé de ça et du coup c'est connu, c'est très connu pour être comme ça. Donc bon, quelle note tu mettrais Sephiroth à la vibe de Béziers? Ah, 12. Ouais. 12. Ok. Alors écoute, moi par rapport à tout ce qui a été dit, je vois pas comment je peux faire plus de 5. Oh, comment tu y vas?
Je réfléchis. 5, c'est... Hop. Les Joe qui disent typical gaucho ZZZZZ. Tu t'es trompé de chat, mon bro. Hein. Si t'as pas compris que je suis une gauchiasse de merde que tu dois mépriser, mon petit poteau, mais ça fait longtemps que t'aurais dû partir. Hein. Ça fait longtemps. Je réfléchis. 5, c'est trop... Non, t'es fou. 5, t'es un grand fou, toi. Non, mais en vrai... En vrai, ça mérite... Je sais exactement ce que ça mérite. Ça mérite 10. Ça mérite 10 pile. Propre. Ce qui est en vrai très bas pour la vibe. Hein. Généralement, c'est rarissime. Hein. Ah ouais, ouais. Ça reste très généreux, mais c'est la science, c'est pas grave. Ouais, Non, en vrai, c'est pas généreux, c'est logique. Ok. Ah, je pensais qu'il y aurait moins que la moyenne, mais... Merci. Non, en vrai c'est rarissime que je mette moins de la moyenne. Hein. Ok. 51 points. Ce qui est pas non plus génial, hein, en vrai, en plus de ça. Ah, c'est tellement moins que Narbonne. Ah bah, en même temps... Désolé, hein, mais c'est la vérité. Hein. Narbonne a été bien noté. Hein. 51 points. Ouais, bah, c'est pas volé, Narbonne. 51 points. En fait, on revient pas sur la note en elle-même de Narbonne, on souligne juste qu'il y a une rivalité entre les deux villes, qui date d'assez longtemps. Oui. Et... Eh bien, écoute, c'est décidé, Narbonne est meilleur. Hein. Du rugby, notamment. Voilà. Ça me va, je déteste Béziers, donc ça me va. Ah oui, bien sûr. Ok. Égalité avec Tulle, Fontainebleau, Cahors, Béziers. Du coup, Béziers est là. C'est devant Rodez, Sens, Foix, Vesoul, Cognac, Draguignan, Saint-Nazaire, Guéret, Royan, Lens, Haguenau, Niort, etc. Mais c'est derrière Perpignan, Saint-Brieuc, Épinal, Saumur, Andaille, Castres, Agen, Vienne, Périgueux, Saint-Pierre, Les Abîmes, Belfort, Dole, Toulon, Cherbourg, Grasse, Blois, les Sables d'Olonne, etc. Plutôt dans le bas du classement, sans y être dans les vrais tréfonds. Donc... Perpi, ça fait mal. Hein. Ah bah oui, mais il fallait pas être Béziers, quoi. Donc, c'était très simple, hein. Il suffisait de ne pas être Béziers pour être devant Perpignan. Donc, pas faux. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être passés. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est très sympathique, merci. Mais merci à vous. Pour la suite. Merci. Courage, t'as bientôt fini. C'est presque vrai. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Bye bye. Salut. Eh ben putain de merde, hein. Ça y est, c'est fait. Putain, c'est fait. Manque plus que Calais et on aurait écrémé tous les cons du chat. Oh, j'ai trop hâte. Ok. On va passer à la plus grosse ville de la soirée, messieurs, dames. Attends. Mais il y a plein de musiques de bad, là. Il y a pas les musiques sympas, là.